Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais démarrer le tirage général pour le mois d'août. Alors, je démarre avec une carte, l'histoire de sorcière, pour vous donner une première énergie. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, merci surtout pour le nombre de vues du mois de juillet. Au niveau sentimental, vraiment, ça a battu les records. Donc, on a plus de 5000 vues. Donc, vraiment, merci de tout cœur. Parce que vous êtes une population très fidèle. Donc, merci à vous. Alors, au niveau de votre énergie principale, on dit magie de l'air. Donc, eh bien, écoutez, c'est votre signe, hein, l'air. Donc, ça tombe bien. Alors maintenant, magie de l'air, ça me parle, mais sans me parler. Donc, je vais vous lire la petite page qui correspond au 5. Alors, le 5, le voici. Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'il dit ? Alors, magie du feu. Ah non, c'est pas magie du feu. Ah oui, je me suis trompée. Magie du feu, c'est pas magie du feu, c'est magie de l'air. Alors, elle est où cette magie de l'air? Ben, je vais la trouver. Alors, ça, c'est la plume. Ah, c'est la plume, magie de l'air. Excusez-moi, hein, c'est un petit peu long. Alors, magie de l'air. Magie de l'air. Sans air, pas de vie. Mais contrairement à l'élément terre, solide et palpable, l'élément air est éphémère, plus complexe à visualiser. On ne peut pas s'emparer d'un bout d'air de la même façon que l'on ramasse un caillou, d'où les objets tiers qui nous permettent de symboliser l'air. Une plume, de l'encens. Pourtant, il n'en est pas moins vital que la terre, ni moins puissant. Toute personne ayant survécu à un ouragan te le dira. Accueille le pouvoir de l'air à chaque inspiration et expire toute ta gratitude dans la brise. Alors, dans l'action, il existe une façon simple de se connecter à la magie de l'air et tu le fais en permanence par la respiration. Mais au lieu de respirer sans réfléchir, assieds-toi et ressens l'air qui entre et sort de tes poumons. Sens le pouvoir que tu aspires, la purification qui s'opère en toi et les résidus dont ton expiration te débarrasse. Si tu veux, imagine que l'air inspiré est d'une certaine couleur, jaune par exemple, et celui que tu expires est d'une autre couleur, grise, puisqu'il te débarrasse de la négativité. Remercie l'élément pour ses présents. Voilà. Donc, effectivement, ça correspond bien à votre signe. Donc, nous allons continuer ensuite avec les tarots. Le premier tarot que je prends, c'est le tarot du zodiaque. Voilà. Alors, quatre et 5. Voilà. Alors, que nous dit le tarot? Première carte, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, eh bien, écoutez, je vais quand même vous dire que vous risquez, ou vous avez été confronté à quelqu'un qui n'était pas très honnête. Hein. Le 7 d'épée, alors, c'est
pour tous les jeux de tarot, pareil. C'est vraiment la personne qui ment, qui fuit, qui n'est pas honnête, qui trompe, qui vole, qui arnaque. Donc là, vous avez peut-être fait les frais de cet individu, donc on va voir. Ensuite, on parle du 10 d'épée. Bien, écoutez, 10 d'épée, du coup, il y a quand même des choses qui vous ont marqué. Et vous restez sur sur ce sentiment du prix, du prix, et 10 d'épée, ben, vous êtes à terre, quoi. Hein. Donc, bon, écoutez, ça va pas durer, hein, 10 d'épée, il n'y a pas de 11. Donc, vous risquez, ce n'est qu'éphémère comme énergie, et vous allez vite dissiper cette, on va dire, cette blessure et repartir, hein. Ensuite, on parle de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, il y a une vérité qui arrive à vous, hein. Il y a un éclaircissement. As d'épée, c'est vraiment une idée qui jaillit, un flash de lucidité qui fait que vous allez trouver une solution potentielle à ce problème, hein. Eh bien, écoutez, 9 d'épée, oui, donc vous allez le trouver, mais en attendant, vous êtes coincé entre le 9 et le 10 d'épée. Et là, ça vous a vraiment secoué, cette histoire, hein. Et donc, 9 d'épée, c'est une grande anxiété. Vous faites des cauchemars et vous êtes en pleine déprime. Donc, là, il va falloir quand même voir ce que vous pouvez faire pour vous changer les idées, hein. Et là, on parle du magicien. Donc, ça, c'est très bien parce que le magicien, il vient spontanément. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez autour de vous et qui a cette qualité de transformer les choses? Ou est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous change les idées? Toujours est-il que ce magicien, il va vous faire, il va vous changer la vie, hein. Vous voyez, il a une baguette magique et à mon avis, ces angoisses-là, parce que vous avez été bien perturbé, ces angoisses vont disparaître rapidement, hein. Et toujours est-il que ça vous a quand même bien perturbé. Alors, 9 de bâton, là, on va dire que quand même, vous campez un peu sur vos positions, mais vous retrouvez un certain courage, hein, vous persévérez pour aller mieux, et vous reprenez des forces, hein, d'autres decks. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous allez donc passer sur cet incident et aller de l'avant. Alors, avec ce tirage, je prends le tarot doré. Donc, le tarot doré, c'est quand même un tarot que j'aime bien. Alors, que j'avais, qui était pas, il était doré sans être doré. Et celui-là, il a effectivement quelque chose qui brille sur les cartes. Alors, je suis assez, je l'aime beaucoup, mais il faut savoir qu'effectivement, ça peut se refléter avec la lumière. Alors, je ne suis pas toujours tranquille quant à l'effet que ça va produire. Mais bon, il faut rester optimiste. Et comme j'annonce les cartes, je pense que vous allez vite passer sur ce petit désagrément. Alors, là, je mets une carte sur ce 7 d'épée. Et ben là, 7 d'épée, écoutez, on vous parle du 2 de coupe, là. Donc, effectivement, cet homme indélicat que vous avez rencontré, ben, vous êtes tombé amoureux, hein, ou amoureuse, hein, et vous étiez presque persuadé que c'était votre âme sœur. D'où, effectivement, la déception que vous avez connue. Mais bon, de toute façon, ça va être de brèves instants et ça ne va pas durer, hein. Là, on vous parle du jugement avec le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va venir vous apporter un éclaircissement avec le jugement, hein. Il y a quelque chose qui va vous être révélé et donc vous allez peut-être un peu mieux cerner le problème et donc vous allez certainement repartir sur des bases nouvelles, hein. Donc le jugement, c'est pratiquement une renaissance, hein. Donc vous n'allez pas rester sur ce 10 d'épée, enfin je l'espère. As d'épée, on parle de l'ouverture. Alors, vous voyez, vous aviez le 20, le jugement. Donc, il y avait un éclaircissement qui arrivait à vous, un verdict.
une renaissance, et tout d'un coup, le 21, le monde. Alors là, c'est carrément une ouverture sur le monde. Vous avez un accomplissement qui va se faire. Vous avez une fin de cycle et il y a un nouveau départ qui arrive. On parle même de succès, hein, mais comme vous aviez aussi l'as d'épée qui vient vous apporter de la vérité et l'éclaircissement, avec le monde, ben ça vous permet de vous conforter, et ça permet de vous dire stop, là, on va passer à autre chose, puisque vous avez une ouverture sur le monde et un accomplissement. Alors 9 d'épée, donc du stress, un burn-out qui était dû à cette histoire du prix. Et là, 7 de coupe, on vous dit, mais écoutez, vous avez, il faut vous consoler parce que vous aurez d'autres opportunités. Si vraiment c'était... alors, on ne sait pas si c'est vraiment... Bon, avec le 2 de coupe, je pense que c'était au niveau sentimental. Mais on vous dit, vous aurez d'autres opportunités, d'autres rencontres. Donc, ne restez pas sur une histoire qui s'est mal passée. Et ensuite, là, on vous parle du magicien. Donc là, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Et on vous parle de la grande prêtresse. Donc elle va vous apporter beaucoup de sagesse, beaucoup de spiritualité. Elle vous dit aussi, avec le valet d'épée, qu'il faut trancher, hein, qu'il faut passer à autre chose. Hein. Cette grande prêtresse, elle a beaucoup vécu, et sur ses genoux, elle a le livre de la vie, du savoir. Et donc, elle vous dit d'avoir confiance en la vie, hein, de vous fier à votre intuition, que les choses s'apaiseront. Il faut être patient, les choses vont s'apaiser. Et par contre, effectivement, elle est entourée de mystères. Hein. Alors après ce magicien qui était le numéro 1 au niveau de l'arcane majeur, on vous parle du 2 de la grande prêtresse. Donc il y a une évolution au fur et à mesure du temps. Excusez-moi, je bafouille un peu. Les choses vont s'éclaircir et vous allez y penser de moins en moins. Enfin, c'est ce que je vous souhaite. En dos de deck, donc ce valet d'épée, et derrière, effectivement, ce diable, hein, qui vous a fait succomber par la tentation. Donc, il y avait une addiction par rapport à la personne que vous aviez rencontrée. Donc, voilà pour ça. Maintenant, je prends l'oracle des miroirs pour compléter ces énergies du tarot. Donc, on va regarder de quoi vous parle l'oracle des miroirs pour compléter. Alors, voilà. Alors, sur le 2 de coupe, sur le jugement, sur le monde, vous avez quand même beaucoup d'arcades majeures. Hein. 1, 2, 3 dans le deuxième sur 5, ça fait beaucoup d'arcades majeures. Et et vous en aviez un sur la première rangée. Donc, voilà. Donc, je pense que les choses vont s'atténuer au fur et à mesure. Et là, on vous parle de la fatalité. Alors, avec le 2 de coupe, on parle d'un homme, effectivement, ou d'une énergie masculine. On vous dit qu'il y a... Alors, c'est assez bluffant, parce que avec le tarot, on vous parlait du jugement. Je vous disais, il va y avoir un verdict, il va y avoir quelque chose qui va vous être révélé. Et là, on vous parle de verdict encore. Donc, c'est vrai que les cartes... C'est assez bluffant, le tarot avec les oracles. Hein. Avec le monde, on vous dit correspondance. Avec le 7 de coupe, on vous dit il y a une ouverture. Et avec la papesse, on vous dit attention à la santé. Hein. Il faut retrouver une santé morale. Alors, effectivement, on parle toujours quand même d'un homme qui a été peut-être un peu léger. Hein. On vous parlait de fatalité en dos de deck. Effectivement, vous êtes tombé dans les griffes de quelqu'un qui n'était pas très recommandable.
Et donc, vous avez effectivement subi 10 d'épée, hein, on va dire, une douleur morale, hein. Vous avez souffert moralement de cette situation très difficile. Et on vous dit c'est une fin de crise, hein. Vous allez effectivement renaître avec le jugement. Il y aura un verdict et bon, ce verdict, effectivement, il sera certainement pas en faveur de l'homme qui vous a fait du mal, hein. Donc ensuite, on parle de correspondance. Donc vous allez avoir certainement de la correspondance peut-être avec cette personne. Il y aura des emails, des échanges, hein, puisqu'on vous parle du monde, de l'ouverture, on vous parle d'accomplissement, de réussite, et avec l'as d'épée, de vérité. Donc il y aura certainement une vérité, hein, comme on l'avait prédit avec le jugement et le verdict, il y a une vérité qui va arriver. Et là, de toute façon, on vous dit, hein, vous aurez d'autres opportunités, il y a une ouverture dans votre vie qui se fera. Mais attention, hein, la grande prêtresse, elle est là, et le magicien aussi pour transformer votre vie. La grande prêtresse va vous y aider, mais attention, on vous parle de la santé, donc il ne faut pas, si vous avez été très affecté par cette histoire, ne pas tomber dans la dépression, hein, surtout avec la carte de la fatalité. Et vous voyez, on vous donne toujours l'histoire du choix, comme avec le 7 de coupe, hein. Les cartes, il y aura un changement, donc ne pas vous inquiéter, il y aura des choses qui vont évoluer. Alors ensuite, on prend la triade pour voir de quoi on vous parle. Alors, voilà. Alors, je mets une carte. Ça va venir. Correspondance. Ouverture. Et santé. Voilà. En dos de deck, on parle d'amour quand même, hein. On parle d'amour. Alors, on parle d'un homme et voilà, on parle de malheur, hein. Donc, c'est quand même la personne qui vous a certainement rendu malheureuse ou malheureux. Ensuite, on vous parle de protection. Donc, vous êtes protégé. On vous parle de correspondance, mais avec de la paix, hein. Donc, des mots certainement qui vont vous rassurer. Avec l'ouverture, on vous parle de bénédiction. Donc, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et avec la santé, on vous dit papyrus. Donc, on vous dit que il va y avoir des écrits. Et ça, on le savait déjà avec la correspondance. Et donc, avec la santé, peut-être que ce message qui va vous être envoyé va vous rassurer moralement. Et donc, vous allez retrouver votre santé psychologique, mentale, hein, comme vous voulez. Voilà. Ensuite, on va prendre l'oracle du noir et blanc. Non, du blanc et du noir. Ça, c'est à chaque fois que je l'inverse. Alors, de quoi va-t-il vous parler? Voilà, on coupe. Alors, première carte, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Ah ben, il y en aura deux. Bon. Alors, on vous dit sur le malheur, donc votre peine de cœur, on vous dit, il y aura des nouvelles, hein. Ben, on le savait déjà, ça fait 3 fois qu'on vous dit, hein, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Bon, vous êtes protégé. Bon, on parle de dispute, hein, quand même, hein, donc je pense que quand même, bon, mais après, on vous parle de paix. Alors, peut-être qu'il va y avoir une explication un peu houleuse, hein, certainement. Et après, on vous parle de paix, de complicité. Donc, est-ce que, avec cette personne, ça repart? Peut-être, hein. Bénédiction. Donc, on vous dit ouverture, hein, donc d'autres possibilités. Et là, on vous dit énergie tierce. Donc, peut-être que vous avez été victime de quelqu'un qui avait déjà... qui n'était pas libre, hein.
Donc, c'est ça le problème. Hein. 3, énergie tierce, ça sent la triangulaire. Hein. Donc, papyrus, on vous parle de distance et on vous parle de moments forts. Bon, ben écoutez, de toute façon, là, pour votre santé, vous allez repartir sur de nouvelles aventures. Et vous allez prendre de la distance et puis vous allez rencontrer d'autres personnes hein, et fêter ça. Ben, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, amis Verseau, pour repartir sur de nouvelles bases. Alors, avec le Tao, je vais vous clôturer, je vais clôturer cette guidance. J'espère qu'elle vous a un peu éclairé. Bon, alors évidemment, tout le monde ne va pas tomber sur quelqu'un de malhonnête. Et donc, ne prenez que ce qui vous correspond. Hein. Alors, ça peut être aussi, là, je l'ai plutôt ciblé au niveau du 2 de coupe, au niveau sentimental. Ça peut être aussi dans le travail, hein, qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas été très fair-play. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi. Donc, voilà. Alors, on vous dit, la beauté de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. Bon, ben voilà, vous allez prendre du recul, vous allez vous promener un petit peu dans la nature et puis découvrir que c'est beau, vous avez un beau paysage, vous aurez de belles choses à découvrir. Et surtout, la découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc, peut-être que là, ça fait appel à un temps de pause que vous pourrez avoir peut-être au mois d'août avec les vacances, qui va vous permettre de retrouver votre sensibilité par rapport aux détails et par rapport à la vie. Parce que la vie est belle, on va vous dire, voilà. Amis Verseau, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes vacances et à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner pour les prochains tirages. Au revoir.